أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances partout où vous vous trouvez et surtout pour ne rien rater, ne rien manquer des dernières nouveautés de votre chaîne, abonnez-vous et faites abonner justement vos proches, vos connaissances partout où vous êtes pour y être informés très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Pour moi, je suis ravi, heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Merci, un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 276e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Comme vous le savez, désormais, le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre à cette actualité nord-africaine. Pour vous la résumer brièvement en quelques mots et en quelques petites phrases. Le présent CQFD se consacre, une fois n'est pas coutume, à ce dossier du Sahara marocain dans lequel cette Espagne serait apparemment sur les mêmes traces de l'Allemagne. En effet, timidement, ce gouvernement espagnol marche sur les traces de cette Allemagne sur la question justement du Sahara marocain, puisque ce gouvernement espagnol vient d'adresser un message en direction du Maroc. Le Maroc donc qui réclamait aux voisins ibériques de la clarté sur ce dossier du Sahara marocain. D'un autre côté, ce même dossier du Sahara marocain serait abordé lors de cette 7e session des consultations politiques franco-algériennes. Là aussi, on peut s'interroger, donc il y a aussi un point d'interrogation. Et quant à cette question du cessez-le-feu au Sahara marocain, oui, cette question de cessez-le-feu, comme s'il y avait une guerre au Sahara. Et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, répond justement aux accusations de cette Algérie contre le Maroc, concernant justement ce cessez-le-feu. Mais est-ce alors le début d'un changement du côté espagnol? Apparemment, de la position du gouvernement de coalition de gauche espagnol sur la question du Sahara marocain. Eh bien, chers amis, son ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Alvarez, a couvert d'éloges cette fois-ci la résolution 2602. Vous avez bien entendu. Il a couvert d'éloges la résolution 2602. Une résolution adoptée le 29 octobre dernier par les membres du Conseil de sécurité par 13 voix en sa faveur et les abstentions de la Russie et de la Tunisie. C'est une piste intéressante. Écoutez bien, c'est une piste intéressante si Stéphane de Mistura veut suivre cette voie. L'Espagne sera là. C'est félicité ce José Manuel Alvarez dans une interview accordée aux médias Público. Et ce chef de la diplomatie espagnol a rappelé que son pays fait partie du tour de table du groupe des amis du Sahara marocain, aux côtés de la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Nous allons tous ensemble et soutenons Stéphane de Mistura, mais surtout
nous ne tenons pas des positions fixes et figées. L'important est que nous mettions fin à ce conflit. Cette position, déclinée par José Manuel Álvarez en personne, n'est pas sans rappeler celle adoptée récemment par le gouvernement allemand, puisque le 13 décembre dernier déjà, la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, avait assuré dans un communiqué que Berlin soutient l'envoyé personnel dans sa quête d'un résultat politique juste, durable et mutuellement acceptable sur la base de la résolution 2602. Pratiquement les mêmes propos de cette Espagne, en tout cas de cette diplomatie espagnole, par rapport à la diplomatie, son homologue allemand. Donc un premier pas est fait par cette Espagne. Et pour rappel, cette résolution 2602 donc a été vivement condamnée par le Polisario. Et quant au gouvernement algérien, il n'en est pas moins. Il a exprimé son profond regret quant à l'approche fondamentalement déséquilibrée consacrée par ce texte, 2602 toujours, qui manque cruellement de responsabilité et de lucidité du fait du forcing malencontreux de certains des membres influents du dit Conseil de sécurité. Le Maroc, quant à lui, s'est félicité de son adoption de ce texte 2602. Donc, cette résolution consacre le processus des tables rondes avec ses 4 participants. Ne l'oublions pas, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et l'autre Polisario, avec ces mêmes modalités en tant que cadre unique pour les pourparlers, avait précisé dans des déclarations à la presse le représentant permanent du Royaume à l'ONU, le représentant permanent du Royaume qui est cet ambassadeur Omar Hillel. Le Polisario et l'Algérie ont d'ailleurs rejeté le cadre des tables rondes initié par l'ancien envoyé onusien, cet Allemand Herz Köhler. Et contrairement à l'initiative prise par la chef de la diplomatie de l'Allemagne, eh bien, ce José Manuel Álvarez n'a pas encore salué officiellement le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007. Des considérations internes liées au maintien de la majorité fragile de ce Pedro Sánchez et qui l'empêche encore de franchir ce pas, de peur de tomber ou de faire chuter son gouvernement. La direction du Polisario n'a pas encore réagi officiellement aux éloges de José Manuel Álvarez. Non, la direction du Polisario n'a pas réagi à cette déclaration. Déclaration au texte du Conseil de sécurité 2602 du 29 octobre 2021. Mais un de ces bras médiatiques a manifesté déjà sa déception. Par conséquent, le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Álvarez, est favorable à la dernière résolution. Donc, en résumé, du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. Il a salué par le gouvernement marocain et rejeté par le Front Polisario tout de suite, comme point de départ, pour résoudre peut-être le conflit. C'est ce qu'a mentionné froidement la publication en ligne. Si le geste politique espagnol
va dans le sens d'un léger assouplissement de la position de Madrid sur le dossier du Sahara marocain, sera-t-il dès lors considéré par Rabat comme suffisant après une année 2021 marquée par l'une des plus graves crises diplomatiques entre les deux royaumes, à savoir marocain et espagnol? Mais d'un tout autre côté, ce ministre algérien des Affaires étrangères a communiqué ce lundi soir sur les travaux tenus dimanche et lundi dernier à Alger de cette 7e session des consultations politiques franco-algériennes au niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères. Donc ça s'est déroulé à ce niveau. Et dans un communiqué relié, comme vous le savez, quand il s'agit de l'Algérie, par cette agence APS, Agence Presse Service, au service justement de ce régime. Et le département de ce Ramtan de la Mamra, oui, ce ministre des Affaires étrangères algérien, a expliqué que cette session a permis d'examiner l'état de la coopération entre l'Algérie et la France et de discuter des principales échéances à inscrire à l'agenda bilatéral pour 2022, pour cette année donc, notamment la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau. Et le communiqué de la diplomatie algérienne a tenu à préciser que des questions régionales et internationales d'intérêt commun ont également été au menu de ces discussions. Et dans ces discussions, il s'agit particulièrement du dossier libyen, la situation au Sahel et au Mali, et ainsi que la question du Sahara. Ce qu'indique le même communiqué, qui note que d'autres questions globales liées à la lutte antiterroriste ont été abordées entre les responsables des deux ministères. Mais on voit où se trouve le terrorisme dans la liste qui vient d'être énumérée ici. Rappelez que cette session des consultations politiques franco-algériennes s'est tenue sous la coprésidence du secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, un certain Chakib Rachid Qaïd, et du secrétaire général du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, François Delattre. Et enfin, chers amis, pour conclure cette séquence, évoquons cette sortie d'un certain Ammar Bellami, accusant le Maroc de violer le cessez-le-feu de 1991. Et ce sujet s'est invité au point de presse tenu lundi soir par le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU. La mission essentielle de la MINURSO est de signaler tout ce qui constitue une violation dans sa zone d'opération. Nous obtenons des détails lorsque cela se produit. S'il n'y a pas de violation dans sa propre zone d'opération, nous n'avons rien à partager à ce sujet. C'est ce que a répondu Farhan Haq, qui est justement ce porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU. Bien sûr, le secrétaire général fait régulièrement des rapports sur le travail effectué par la MINURSO. Et puis, vous obtenez. Le Conseil de sécurité obtient l'information de cette façon. C'est ce qu'a ajouté ce Farhan Haq. Et dimanche 30 janvier dernier, l'envoyé spécial de cette Algérie
pour le Sahara et les pays du Maghreb. Quelle étiquette tout de même, tout un chantier. Ce déboussolé de Ammar Bellani a estimé dans un communiqué relayé par sa presse algérienne et particulièrement cette APS que les autorités marocaines violent quotidiennement les accords militaires signés par les deux parties au conflit et endossés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et depuis le 13 novembre dernier, le Polisario ne cesse d'annoncer quotidiennement avoir bombardé. Oui, le Polisario ne cesse quotidiennement d'annoncer avoir bombardé des positions tenues par les forces armées royales, sans que la question ne soit non seulement soulevée à l'ONU, personne n'en parle, et encore moins annoncée par la presse, ni les médias internationaux. Mais alors, on parle de quel conflit, de quel bombardement, sur quel territoire? Et comme on dit dans ce cas-là, allez savoir, oui, chers amis, allez savoir donc avec ces pirates polisariens totalement dépassés dans leur milice justement terroriste, soutenue coûte que coûte par ce pouvoir armé algérien. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes lors de nos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous. Un grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre participation, votre patience de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, n'oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant, très très nombreux, afin d'être informés rapidement. Et surtout, n'hésitez pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.